La Russie répond à la France, répond à Emmanuel Macron. Écoutez très bien cette vidéo. Macron qui dit que la Russie veut coloniser les pays africains. Écoutez la réponse de la Russie. Partagez-la Emmanuel aussi. Macron a déclaré récemment que la Russie était un véritable colonisateur en Afrique. Comment commenteriez-vous ces propos de la part des dirigeants français? Qui sait mieux que les Français ce qu'est le véritable colonisateur? Vous savez, il y a 5 ans à peu près, lorsque des changements s'opéraient dans les pays du Sahel et notamment au Mali, j'ai participé à l'Assemblée générale de l'ONU. En marge de la session, comme toujours, de nombreuses rencontres bilatérales ont eu lieu. J'y ai rencontré Joseph Borrell, dont Kaja Kallas exerce aujourd'hui les fonctions, et le ministre français des Affaires étrangères qui l'accompagnait lors de cette réunion. Le Drian. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Le Mali était alors un sujet brûlant à l'ordre du jour international. Ils se sont mis à nous reprocher d'avoir soutenu le changement de gouvernement. Entre autres arguments, j'ai dit que le nouveau gouvernement nous avait sollicité pour l'aider à assurer la réforme et le renforcement des structures de sécurité, et que nous n'avions fait que répondre à leurs demandes. Cela a été mentionné d'ailleurs par la suite dans des discours prononcés en séance plénière de l'Assemblée générale. Mes interlocuteurs, le ministre français des Affaires étrangères et l'espagnol Josep Borrell, m'ont répondu « Mais vous savez bien que le Sahel et l'Afrique en général, c'est notre zone, celle de l'Union européenne. » J'ai répondu « Je ne sais pas. Je sais qu'il y a eu des possessions coloniales là-bas et que l'indépendance politique a ensuite été proclamée, qu'on a mis fin à la colonisation. Il existe des résolutions concrètes des Nations Unies. Je n'ai lu nulle part que les anciennes colonies vous avaient été attribuées à perpétuité comme des pays où les autres n'ont plus le droit de mettre les pieds. Mais voilà, c'était leur philosophie et elle est déjà inscrite, à ce qu'il paraît, dans les gènes de nos collègues français, qui jugent tout le monde selon leurs propres critères. La nôtre est totalement différente.